Bonjour à tous. Justement, nous t'attendions, Georges. Excusez-moi, il y a vraiment beaucoup de circulation aujourd'hui. Le dîner peut être servi maintenant, Rachel, s'il vous plaît. Oui, madame. Allons-y, passons tous à table. Allons-y. Bien. Viens, ma chérie. Allons-y, maman. J'ai une faim de loup. Quand c'est l'heure de la fête, c'est la fête qu'il faut faire. C'est l'heure de la fête. Ah non, allons-y. Non, 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 moi j'ai comme un espèce de pressentiment. Que c'est vrai que ces vieilles mégères veulent faire du mal à ma fille. Ils ne peuvent pas, maman. Et Paloma a des témoins en sa faveur. Partons, car aujourd'hui c'est la fête. Non, non, Allez. non, Giancarlo, ne soyez pas comme ça. Tenez, attendons encore un peu, juste pour être complètement sûr qu'il n'est rien arrivé. Alors, Bérénice est en train de s'occuper de ton fils. Eh oui. Et espérons qu'il ne lui arrive pas la même chose qu'à ta femme. C'est vrai que j'avais bu 1 ou 2 verres, mais je n'étais pas ivre du tout. Je n'ai pas perdu la lucidité, ce n'est pas seulement mon imagination. Non, bien sûr que ceux qui ont tout imaginé, ce sont Harold, Maître Sanchez et moi-même. Parce que nous sommes restés tout le temps avec elle. Ah, je vous en prie. Vous avez sûrement été ses complices. Tu veux connaître mon avis, Barbara, c'est sûr. Barbara, Daniela, changeons de sujet maintenant. Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'ils sont tous de son côté, c'est plus qu'évident. Mais Enfin, moi, je c'est- vais en parler avec Avellaneda. Et à nous deux, nous allons sûrement parvenir à un accord pour pouvoir trouver une solution définitive à ce problème. Bien sûr. Et la solution, ça va être que les Sanchez Sambrano restent en dehors de tous les événements organisés par le Conseil. Ah, Oui, car la prochaine fois, elle va tuer une d'entre nous, Inès. Oh, maintenant tais-toi, Angela, je t'en prie. Mais il faut bien qu'on lui donne enfin une bonne leçon. Mais arrête, ça suffit. Mais puisque Barbara a dit qu'elle allait porter plainte, qu'est-ce que vous voulez de plus? Ça va être très difficile que tu prouves que tu n'étais pas ivre. Parce que tout le monde t'a vu faire le clown. Écoute-moi pas bien, j'ai Diego. dit, et je répète que nous allons changer de sujet pour notre bien. Et il n'y aura ni leçon, ni plainte, ni rien du tout. Je vous ai dit que j'allais en parler avec Avellaneda. On va bien trouver quelque chose pour qu'Elena Olivares ne soit plus jamais en contact avec cette famille. Mais que ce soit sûr cette fois, Inès. Ah, Parce que la seule façon que nous soyons vraiment rassurés toutes, c'est que cette femme s'en aille enfin définitivement du Conseil. Ah, maintenant tais-toi un peu, Angela. On dirait un perroquet. Comment? Mais enfin, regarde un peu ce qu'elle a fait du visage de la pauvre Barbara. Mais Mais c'est que... Rachel, Georges, nous allons passer à la lecture dans le salon, s'il vous plaît. Oui, madame. Oui, vous nous servez le café au salon, s'il vous plaît. Oui, madame. Ne vous inquiétez pas, Inès, je me charge du café. Je vais vous préparer un café Casablanca avec du cognac et de l'amaretto. J'espère que vous avez aimé le repas. C'était une recette très ancienne. Que je viens juste d'inventer. Et qu'est-il arrivé à Harold? Pourquoi n'est-il pas là? Rien, il ne va pas tarder. En fait, il m'a dit qu'il n'avait pas trop envie de voir les membres de la famille se crêper le chignon. Et se déviser pour un héritage qu'ils n'ont même pas gagné. Eh bien, c'est une décision très intelligente. Parce qu'on dirait bien que tout cela va terminer comme une dispute en chien et chat. Ah non, non, dis pas ça. La pauvre Barbara ne résisterait pas à une autre raclée, hein. Dis, est-ce que c'est vrai que Paloma ne l'a pas épargné? Ah, n'exagère pas. Non, j'espère juste que ça ne va pas lui créer des problèmes, c'est tout. Et tiens, à ce sujet, après que tu sois parti du cocktail, j'ai parlé avec elle. Ne me dis rien. Elle a appelé chez Antonia rien que pour confirmer que j'étais là-bas. Et? Hein? Ça y est, tu as choisi Antonia alors? bien. Je crois que nous sommes tous là. C'est bizarre. Il y a ici une autre enveloppe. Elle est sous scellée également. Pardon. Et cela, ça doit être les instructions. Pourquoi tu n'ouvres pas l'enveloppe? Un point, c'est tout, Georges. Je ne peux pas. Je dois d'abord lire ce document. Nous ne sommes pas pressés, Fabian. Écoutons d'abord ce que dit ce document, Georges. Merci, Inès.
4 ans exactement après ma mort, j'espère seulement voir se réaliser ce qui est ma dernière volonté. Que toute ma famille se réunisse autour d'Inès et soit unie et soudée comme toujours, comme une famille qui se respecte. J'espère que la division de mes biens entre mes fils Joachim et Francisco n'aura généré au fil du temps aucune séparation au sein de la famille, ni même aucun affrontement. Résultat de la convoitise, ce serait vraiment dommage, car avant tout, ma décision a été basée sur l'équité et la justice. Bien que j'espère que vous serez tous en bonne santé pendant que vous écouterez ces quelques lignes, et pour des raisons évidentes, j'envie la chance de ma mère Inès, de mes enfants et de mes petits-enfants. J'ose imaginer que Dieu vous aura permis d'être tous présents pour ce moment spécial. Et j'espère également que mon vœu aura été exaucé de voir la Cafetalero administrée par mon fils, Jean Francisco, ou qu'en son absence, et seulement en son absence, ce soit ses 2 fils, Fabian et Bernardo, ensemble, qui en aient la responsabilité. De la même manière, j'espère que Casablanca soit aujourd'hui sous la diligence de mon fils Joachim, ou dans le cas échéant, dirigé par mon petit-fils Diego. J'ai confiance en vous et j'espère que la droiture et l'éthique auront été les seules lignes directrices pour gérer les affaires durant ces 4 dernières années. Et d'ailleurs, j'espère que ces biens sont administrés par la famille et que vous n'en avez transféré aucune part, qu'il n'existe aucune association à tierce partie et que vous n'ayez pas non plus acquis d'affaires parallèles. En dernier lieu, j'espère qu'aussi bien Joachim que Diego se souviennent que la terre est notre mémoire et c'est la plus grande richesse que nous possédons. C'est donc pour cela que je souhaite qu'en ce jour vous soyez tous réunis, non pas seulement Inès, nos enfants et petits-enfants, mais également les enfants de nos petits-enfants. Parce que c'est eux qui, dans un futur proche, seront les directs héritiers de Diego, Bernardo et Fabian, et auront la responsabilité de continuer la tradition et de transmettre le nom Sanchez Zambrano. Comment? Et c'est tout? Il ne dit rien de la fameuse enveloppe? Je t'en prie, je n'ai pas terminé la lecture. Assieds-toi, Fabian. Assieds-toi. Je sais que vous vous demandez tout ce que peut bien contenir l'enveloppe annexée à ce document. Surtout et avant tout parce que vous croyez que tous mes biens ont été répartis entre vous. Mais j'ai voulu que cette lettre soit lue aujourd'hui, en ce jour du 6 octobre, en présence de vous tous. Et j'ai confié cette tâche à Georges Lator, mon ami et confident. Parce que je désire que son contenu soit appliqué avec la plus grande rigueur et sans aucune réserve. Cette enveloppe contient ma dernière volonté, mais ne pourra être lue qu'en la présence d'une personne. Qu'est-ce qu'il y a, Georges? Continuez la lecture, s'il vous plaît. En présence de qui cette enveloppe doit-elle être ouverte? Cette enveloppe contient ma dernière volonté, mais ne pourra être lue qu'en la présence d'une certaine personne. Il s'agit de Soledad Suarez, ou en son absence, de sa fille, Teresa Suarez. Non, comment? Non, c'est pas possible, enfin, non. Mais il doit y avoir une erreur. Cette enveloppe ne peut pas Non, contenir... bien sûr que ce n'est pas... De quoi s'agit-il, Jean? Non, mais Tu non. te moques de ma famille ou quoi? Tu savais quelque chose, Diego? Non, non, je ne savais rien. Qu'est-ce que cela dit d'autre, Georges? Continue la lecture. Non, mais Non, ce mais n'est pas c'est possible, ça ne se impossible. peut pas. Allez, Taisez-vous, continue, je vous viens. en prie, taisez-vous. En ce moment, elles doivent être en train de récolter le café, comme tous les mois d'octobre à Casablanca. C'est ma volonté que vous les localisiez et que vous Incroyable. fassiez les arrangements nécessaires pour qu'elles soient présentes et que puisse être respectée et appliquée cette dernière partie de mon testament.
J'exige que tout soit fait selon mes ordres et que vous tous ici présents respectiez mes conditions. Merci à tous. Je vous aime énormément. Lorenzo Sanchez Zambrano. Mais c'est complètement ridicule. Fabian, ne parle surtout pas de cette façon des dernières volontés de ton grand-père. Mais tu ne te rends pas compte? Hein, grand-mère? Nous savons tous parfaitement bien qui est Teresa Suarez. Pour ceux qui ne le savent pas, Teresa Suarez, c'est Paloma. Et sa mère s'appelle Soledad Suarez. Ah non. Et comme si on ne le savait pas. Angela, je t'en prie. Mais tout ça, Angela, je t'en prie. Elle l'a en cible. C'est une farce vraiment nulle. Ça suffit, s'il vous plaît.